continue à accepter les gens au fur et à mesure. Je vais introduire ce live et ensuite je te laisserai la parole, mon cher Roméo. Donc, Ok. bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir aux membres en Coco et bonsoir à toutes les personnes qui ne font pas partie de la communauté, mais qui sont bienvenues ce soir pour le live. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons ce soir Roméo Cournal, qui a accepté de faire partie de l'équipe en Coco, l'équipe de coach de thérapeute, pour qu'on parle d'amour. Voilà, ce soir, alors, plusieurs choses à dire. Pour ceux qui ne connaissent pas les salons en Coco, c'est un site de rencontres en ligne pour les célibataires de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, mais ce n'est pas qu'un site de rencontres. Voilà, c'est une communauté vraiment où tout le monde peut discuter avec tout le monde. On peut partager des photos, des vidéos, des questions, des réponses, des réactions. On organisera dès qu'on pourra des événements dans la vraie vie et on donne une grande partie, une belle place au développement personnel. Voilà, une belle place à tout ce qui est connaissance de soi et connaissance des autres, connaissance des relations amoureuses, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre sur soi, on n'a jamais fini d'apprendre sur les autres, et que l'idée, c'est de se connaître soi avant d'aller rencontrer l'autre. Et plutôt que de faire un site de rencontre classique, on se retrouve finalement lâché dans la jungle du célibat avec toutes ces casseroles, toutes ces blessures qu'on n'a pas guéries. Là, on est dans une sphère où on est accompagné, où on peut évoluer, on va dire comme ça, pour arriver avec sa meilleure version vers la prochaine relation, tout simplement. Voilà, il y a une sélection, enfin, il n'y a pas de sélection, que je ne dise pas de bêtises, il n'y a pas de sélection, il y a un entretien, ça c'est important, avec chaque personne qui rentre dans la communauté, parce que j'ai besoin de savoir qui vient sur la plateforme, tout simplement, et savoir si on est sur la même longueur d'onde. Pour l'instant, les choses se font de façon respectueuse. Il y a de très jolis profils, hommes comme femmes. Donc, la communauté continue à s'agrandir et c'est avec grand plaisir. Quand j'ai commencé cette aventure, j'ai pris contact avec certains coachs, certains thérapeutes, dont Roméo. Je me rappelle que c'était sur Messenger. Mais Roméo n'a pas répondu tout de suite, parce que Roméo, je pense que c'est un ministre. On n'a pas du temps de ministre. Alors, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Et un jour, Roméo m'a répondu. Et ça a accroché tout de suite. Il a dit oui pour l'aventure et je suis ravie de cela. Donc ce soir, nous allons parler. Alors, le titre, c'est Trop indépendante pour être en couple, point d'interrogation. Ça vient en résonance à un premier live qu'on avait eu avec Fabienne Rémy, qui est coach thérapeute sur la plateforme et qui parlait aussi des femmes. Les femmes indépendantes font peur aux hommes. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir aussi le point de vue d'un homme avec sa propre sensibilité et son aspect professionnel des choses. Donc, merci, Roméo. Je te laisse te présenter, je te laisse la place. Tu gères ta séance. Et si tu veux, par la suite, eh ben, on fera tout ce qui est questions-réponses et débats. Ok, super. Alors, je pense que le bruit dont certains parlent, parce que je l'entends aussi, je crois que c'est le micro de ton écouteur qui frotte sur ton beau vêtement. Excusez-moi. J'y remédie. Ça a Merci. l'air- ça a l'air de ça, parce que j'entends moi aussi un bruit de fond et j'avoue que je ne sais pas d'où il vient. Ah, attendez. Je crois savoir, moi. Vas-y, commence. Si vous me voyez disparaître, je vais réapparaître. Ah, c'est le vent, en fait, c'est le vent. C'est peut-être un vent, peut-être le ventilo. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis donc Roméo Cournal. Je suis coach, formateur spécialisé en neurosciences appliquées. Donc, je suis coach de vie et je suis donc également praticien en thérapie brève. J'accompagne les personnes qui sont qui ont vécu donc particulièrement justement
des traumas. Je suis formateur également, donc je forme des thérapeutes, des accompagnants, des coachs, des médecins. Justement, c'est demain d'ailleurs que commence une formation à l'attention justement des professionnels de l'accompagnement qui s'appelle justement accompagner les personnes victimes de traumas sexuels, par exemple. Donc voilà, ça c'est pour mes activités de formateur, mes activités de coach. Donc je coach des particuliers dans des situations de relations toxiques et dans des situations de burn-out en particulier. Et je coach également des entrepreneurs sur des questions un peu plus sympas, genre stratégie digitale, growth marketing. Qu'est-ce qu'on a encore et scale. Scale. Ah oui, le scale. C'est magnifique, le scale. Scale is coming. Donc voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. Non, on n'a pas tout dit. Je suis également marron. Je suis marron fondamental. Alors, c'est quoi un marron fondamental? Un marron fondamental, c'est pour moi, les nouveaux nègres marrons sont ce qu'on appelle dans certaines, ce que les sociologues appellent les créatifs culturels. Alors, désolé pour les personnes qui sont sur Instagram, je vais juste bouger histoire que quand je regarde les deux caméras en même temps, comme ça on n'a pas l'impression que je suis Alors, il y a un fil qui va passer devant, désolé. Ce sont les aléas du direct, hein, vous savez tout ça? Donc, on teste, c'est bien. Voilà, super. Là, maintenant, je vois tout le monde. Hello, Flo. Alors, aujourd'hui, donc, effectivement, je crois que j'ai tout dit en matière de présentation, puisque de toute façon, s'il faut que je me présente complètement, il faudra qu'on y passe tout le webinaire, donc c'est pas nécessaire. Alors, donc, je suis très heureux d'être là parce que je suis très, 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 très impliqué, j'ai envie de dire, dans l'aspect dans l'aspect des réalités en fait afrodescendantes, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, tant au niveau des choses qui concernent les particuliers que des choses qui concernent en fait les entrepreneurs. D'ailleurs, je me suis spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs afrodescendants francophones parce qu'il y a des raisons et parce qu'effectivement, il y a un impact très, très fort de l'histoire coloniale et post-coloniale on peut qu'on en soit senti, mais ça c'est notre débat, sur les comportements aujourd'hui, sur l'inconscient collectif, sur les comportements des individus, des afrodescendants, et particulièrement des Antillais, puisque je suis martiniquais. Donc, j'observe énormément ça, et d'ailleurs, dans tous mes accompagnements, il y a forcément la prise en compte de cet impact colonial et post-colonial, parce que, en tout cas de l'histoire du passé, parce qu'en réalité, justement, en tant que neuroscientifique, mon rôle, c'est d'étudier les cerveaux et tout ce qui influe sur les cerveaux, et donc je ne peux pas faire l'impasse sur un passé aussi lourd par rapport à nos comportements aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une transition toute trouvée, puisque le titre de ce webinaire, c'est trop indépendante pour être couple. En réalité, la racine, en fait, ne serait-ce que du titre, ça vient également de là. Pourquoi? Parce que, alors je ne vais pas dire traditionnellement, mais en tout cas historiquement, les codes socio-éducatifs et culturels inculqués aux afrodescendants depuis justement la période coloniale ont rendu en fait la femme totalement dépendante matériellement et même dépendante socialement et même dans son existence même, parce que les codes socio-éducatifs et culturels dont on a hérité sont les codes de la civilisation blanche caucasienne. La civilisation blanche caucasienne étant
éminemment prométhéenne. Alors, je recommande à toutes les personnes qui s'intéressent à ça de lire le livre de Luc Biget qui s'appelle tout simplement Prométhée. Le mythe de Prométhée. Alors, si vous connaissez le mythe de Prométhée, c'est très bien. Vous comprenez de quoi je parle. Si vous ne connaissez pas le mythe de Prométhée, vous devez absolument lire Prométhée de Luc Biget. Le sous-titre du livre, c'est La sublime irrévérence. Et en fait, vous comprenez parfaitement les paradigmes en fait, qui soutiennent cette civilisation blanche caucasienne, qui, à mon sens, Dieu merci, est en train de s'effondrer. Alors, forcément, ça fait des bruits, ça fait du bruit, ça fait des dégâts, ça fait des morts, mais c'est cyclique. Je veux dire, l'histoire est faite de cycles comme ça, où il y a des civilisations en fait qui connaissent une apogée après un déclin. Il y a des paradigmes qui montent, des paradigmes qui descendent, et là on est en fait en plein ces jours-ci dans cette réalité-là. Donc, qu'est-ce qui se passe justement depuis la période coloniale? L'existence même, ne serait-ce que physique et sociale de la femme dépend toujours d'un homme. D'ailleurs, l'éducation, en fait, elle-même qui est donnée, l'éducation, on va dire l'éducation créole, qui est une éducation coloniale, exacerbe, si tu veux, et modélise ce rejet du féminin qui est propre à la pensée prométhéenne et exacerbe dans la vie de tous les jours cette dépendance finalement face aux autorités masculines. D'accord? Globalement, une éducation, c'est quoi? C'est un ensemble j'allais dire, de règles, en tout cas d'interdits, d'injonctions comportementales qu'on va globalement résumer en 5 catégories, soit parfaite, soit forte, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts. Alors, soit parfait, soit fort, parce que ça vaut aussi pour les garçons. Soit parfait, soit fort, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts. Ce qu'on appelle les messages contraignants. D'accord? On va revenir dessus tout à l'heure. Et d'ailleurs, j'invite tout un chacun véritablement à mesurer vos messages contraignants. C'est quelque chose d'extrêmement concret, tout ce que je vous raconte là, et ça se mesure. Je suis scientifique, je suis neuroscientifique, donc je suis obsessionnel de la mesure. Dès que je parle, il faut que je mesure. Si je dis quelque chose, c'est que j'ai mesuré, d'accord? Et lorsque j'accompagne en fait quelqu'un, je mesure avant, je mesure pendant, je mesure après pour être sûr de ne pas accompagner dans du vent. Je suis coach, je ne suis pas psychologue. Je suis neuroscientifique, donc je ne parle pas. La question n'est pas de parler, la question c'est d'agir, c'est de modifier finalement des configurations neuronales. Et donc du coup, je fais un immense saut dans le temps. Il y a encore quelques années, hein, je me souviens que j'entendais les anciennes dire Maripulzot Kwakumadero. Je crois que pour les personnes qui ont un peu plus de 20 ans, parce que je pense que ça ne se dit plus ce genre de choses-là, mais je pense que les personnes qui sont de la génération Y se souviennent de ce type d'injonction. Pourquoi? Parce que l'éducation qui est donnée aux hommes, aux garçons, n'est pas la même que celle qui est donnée aux femmes. Je pense que beaucoup de femmes ici ont entendu, et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui entendent, il faut que tu trouves un homme pour faire quelque chose pour toi. D'accord? Ça, pour le coup, je l'entends encore. C'est-à-dire que socialement, l'éducation que l'on donne en fait aux femmes, c'est ton avenir dépend d'un homme. D'accord? La pression est très, très forte jusqu'à aujourd'hui pour que une femme soit complètement considérée comme épanouie lorsqu'elle est mère et lorsqu'elle est épouse. Alors, dans les deux cas, il faut un homme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, même si les choses ont tendance à évoluer, mais dans les deux cas, pour être mère et pour être épouse, il faut un homme à côté. Et donc, du coup, la question, alors bien évidemment, on s'est appuyé sur prétendument des textes sacrés, des textes bibliques, soyez soumis à vos femmes, enfin bref, femmes, soyez soumises à vos maris, enfin je ne sais pas quoi.
Mais le fait est que dans l'inconscient collectif, si d'ailleurs les femmes sont tellement en concurrence entre elles, c'est parce que, alors déjà, comme démographiquement, elles sont plus nombreuses. Comme dit ma sœur que j'ai aperçue là-bas, Malovi, il y a un moment, il faudra partager. C'est comme ça qu'elle dit ça. Je sais plus exactement le cheminement de sa pensée, mais c'est vrai, il y a un moment, il faudra partager. S'il y a 6 femmes pour 4 hommes, il n'y a pas d'hommes pour tout le monde. Et si en plus la pression est tellement forte pour que l'épanouissement, la réalisation d'une femme se fasse par un homme, donc il y a forcément conflit. Hein. Mais bon, je ne vais pas vous apprendre, mesdames, à quel point vous pouvez être concurrentes et méchantes entre vous. Je crois que vous êtes au courant. Vous vivez ça tous les jours. Et ça vient de là. À mon sens, ça vient de là. D'accord. Alors, ce qui s'est passé malgré tout ces derniers temps avec les générations Z et maintenant la génération alpha. Alors les gars, préparez-vous, hein, parce que ça va être compliqué. Enfin, pas pour tout le monde, mais il faudrait être prêt, quoi qu'il en soit. Dans les nouvelles générations, ce qui s'est passé, même depuis la génération Y, hein, depuis ma génération, il y a eu globalement un plus fort accès à l'enseignement, il y a eu un plus fort accès au voyage, donc aux cultures différentes, il y a un plus fort accès, même s'il y a encore des inégalités, un plus fort accès en fait à des postes, j'ai envie de dire, des postes économiques, j'ai envie de dire. Il y a eu une ascension sur l'échelle sociale. Et il y a de plus en plus de femmes qui se trouvent sur les CSP dites supérieures, les catégories socio-professionnelles. Et du coup, ça a créé un phénomène. Et ce phénomène, c'est que justement, on se retrouve avec des femmes qui, globalement, sont dans une position sociale qui fait qu'en réalité, de fait, elles ont nettement moins besoin, ou plutôt elles n'ont pas du tout besoin, en fait, d'hommes pour exister, en tout cas socialement, puisqu'elles sont entrepreneurs, elles sont cadres supérieurs, elles ont la villa, la voiture, le virement, sans l'intervention, n'est-ce pas, de l'homme. Et c'est là que ça a posé problème, en fait. C'est là que ça pose problème, parce que je vais utiliser comment je vais appeler ça? Je vais utiliser la nomenclature, j'ai envie de dire, de l'analyse transactionnelle. Là où effectivement, traditionnellement, le garçon était élevé dans l'état psychologique de l'enfant et la fille dans l'état psychologique du parent, finalement, quand ces personnes-là se retrouvaient en âge de se marier, ça fonctionnait. Parce qu'on est sur une transaction équilibrée. On a une femme qui est dans le parent et on a un homme qui est dans l'enfant. Ça fonctionne. OK, ça fonctionne et effectivement, on a nos parents, nos grands-parents qui pouvaient vivre 20, 30, 40, 50 ans de mariage, bon gré, mal gré, parce que bon, voilà, effectivement, tout n'était pas rose, mais bon gré, mal gré, ça le faisait. Et sauf que, justement, les femmes se sont retrouvées dans une posture qui relève plus du coup de l'adulte aujourd'hui. Je parle bien d'état psychologique du moi, sauf que les hommes sont restés, eux, dans l'enfant. Parce que l'éducation n'a pas tellement évolué pour eux, les messages éducatifs n'ont pas tellement évolué. Il faut être quelqu'un, il faut que tu puisses prouver finalement, il faut que tu puisses pourvoir au bien-être, j'ai envie de dire, d'une femme et d'une famille. Donc, il faut que tu ramènes l'argent, il faut que tu assures matériellement, etc., etc., etc. Alors, ça pose aussi des problématiques pour les hommes, parce que jusqu'à présent, y compris de la part des femmes dites indépendantes, il y a cette exigence, en fait, qui reste latente, où l'homme, malgré tout, on est plus sensible à un homme qui va sécuriser, ne serait-ce que matériellement, parce que le discours, c'est, bon, alors maintenant, c'est moi qui est peut-être
un plus grand salaire, qui est peut-être une représentatrice qui suit sur une CSP supérieure. Je ne veux pas non plus que le mec vienne me pomper mon truc et je ne veux pas l'entretenir lui. Il y a ce discours-là. Enfin, on va en discuter tout à l'heure. Mais le fait est que le malaise, il vient de là. On se retrouve en fait avec des femmes qui effectivement n'ont pas besoin d'hommes, Dieu merci, en tout cas à un certain niveau, mais qui en ont envie. Tant mieux, ce sont des femmes qui ont du goût, hein, apparemment. Hey, Fredo est dans la place. Je crois que la Guyane nous regarde. Yes, Fredo, qu'as-tu fait? C'est le bon ou quoi? Et du coup, ce qui se passe, c'est que j'observe hein, qu'il y a un hiatus, en fait. Il y a une communication qui ne passe pas. Il y a un truc qui fait que on a effectivement des hommes qui, en fait, s'en sortent pas, qui comprennent pas les femmes aujourd'hui. On entend souvent dire ça, j'entends souvent dire ça. Je comprends pas les femmes aujourd'hui. Ah. Vous l'avez entendu, ça, mesdames. Et toi aussi, tu l'as entendu, hein, Frédéric, ça. Tu l'as entendu. Absolument. Je ne comprends pas les femmes aujourd'hui. Ah, j'ai des membres tous les jours au téléphone, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a ce gap de communication et de compréhension. Les hommes qui ne comprennent plus les femmes, qui les trouvent trop exigeantes, trop compliquées, trop. Et les femmes qui, en face, se disent, mais les gays sont arriérés, pardon. Hein. Mais, voilà. C'est vrai qu'on n'est plus dans ce système où on dépend d'un homme, c'est vrai, on gère notre vie socialement. Donc, ce n'est pas ce qu'on recherche. Et souvent, l'homme, il dit, mais qu'est-ce que je vais apporter à la femme puisqu'elle a déjà une voiture, elle a déjà sa maison, elle gère, qu'est-ce que je lui apporte? Mais qu'en face, nous, on se dit, mais il y a tellement d'autres choses à nous apporter. Ben, toi, déjà à la base, tu t'apportes toi. Merci. Et ça c'est particulier parce que ce désir, alors il faut bien dire que on a des problèmes, j'ai envie de dire, de riches. On va mettre ça en perspective. Il faut quand même qu'on se souvienne que nos parents ont connu la guerre, nos parents ont connu l'amiral Robert, ont connu, alors je ne sais plus comment on dit ça en Guadeloupe, les Guadeloupéennes qui sont là, vous allez me dire. Mais en fait, en Martinique, on a connu la privation, on a connu l'amiral Robert. Donc, on a connu une période avec une insécurité fondamentale très forte. Et effectivement, comme on revenait à peine de la départementalisation, ça date de 1946 ou 48, je ne sais même plus, mais c'est très récent, et encore, c'est administratif, la départementalisation. Mais il faut quand même... Oui, c'est Saurin, effectivement, merci Tisha, au temps de Saurin, en Guadeloupe. Le truc, c'est que... nos parents ont traversé en fait des jours et des mois entiers où ils ne savaient pas. On se lève le matin, on ne sait pas si on va manger. C'est même pas si, on ne sait pas est-ce qu'on va manger. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger. On ne sait pas si on va manger. D'accord? On ne sait pas non plus si on sera vivant le soir. On ne sait pas si on va voir le soleil se coucher, etc., etc. Et quand on va se coucher, on ne sait pas si on va voir le soleil se lever. Donc, il y a eu des choses comme ça. Et puis, il y en a beaucoup qui sont partis à la guerre. Il y en a beaucoup qui ne sont pas revenus. Et donc, du coup, quand il a fallu reconstruire et sortir, effectivement, dans la période après-guerre, on s'est retrouvé avec une pénurie. Et finalement, les femmes, elles faisaient déjà avec les hommes qui avaient là. Hein. Déjà la base. En fait, on choisissait parmi les survivants. Parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est vrai qu'il faut quand même mettre ça en perspective. Aujourd'hui, on est dans une situation où on a un peu, on est un peu dans des problématiques de riches parce que nos frigos sont pleins, parce que globalement, on a accès à un certain niveau de santé, on a accès à un certain niveau de bien-être. Il faut se souvenir que nos parents ont été complètement, certains ont été complètement secoués par les avancées technologiques, qui ne comprenaient même pas comment fonctionne un fax. Alors, imaginez aujourd'hui Internet.
Nos parents ont connu le temps du paquebot France, adieu foulard, adieu madras, où quand tu pars de l'autre côté, quand tu quittes l'île, quand tu quittes l'archipel, tu reviens jamais. C'est pour ça que Adieu foulard, adieu madras, c'est carrément une chanson de deuil, en fait, en vrai. C'est carrément un hymne funèbre, parce que les personnes qui partent ne reviennent pas. Aujourd'hui, voilà, on va faire des week-ends à Paris, etc., etc. Et je suis le premier à en être conscient. Je suis moi-même digital nomade, d'accord? Donc, mon entreprise est bâtie et montée à Tallinn en Estonie. J'habite concrètement le plus souvent en Tunisie. Je suis 4 fois par an en Martinique, en Guadeloupe. Et administrativement, je suis niçois, je suis canois. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est impensable, en fait, pour ma mère, paix à son âme, ça aurait été complètement impensable. Ma mère avait un rêve, c'était d'aller à Casablanca, en fait, en vrai. Je compte plus le nombre de fois où j'y suis allé. Donc, on est dans un contexte, en fait, qui est celui-là, qui est, en fait, on est vraiment dans des problèmes de riches. C'est important de se le dire. Et ce qui n'enlève en rien la présence du problème et la difficulté, l'inconfort du problème. D'accord? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un hiatus, il y a un truc qui ne passe pas entre ce que veulent les femmes et ce que peuvent les hommes. Déjà à la base. Les verbes sont bien choisis. Donc voilà, mais alors je veux quand même rappeler également que l'inverse est vrai également, parce que malgré tout, et pour être justement moi-même dans un style de vie qui est extrêmement indépendant, on m'a souvent fait remarquer, beaucoup de femmes m'ont fait remarquer que c'est insécurisant pour elles, y compris des femmes a priori indépendantes. Parce que j'ai un style de vie insécurisant. Pourquoi? Parce que, bah, écoute, tu vis dans un avion, oui, ouais, tu seras parti quand, tu seras revenu. Enfin, il y a un truc qui va pas, quoi, en fait, en vrai. Et dans la mesure où je suis entrepreneur, les notions de sécurité, ça m'intéresse pas des masses. Franchement, je donne plus dans la liberté que dans la sécurité. En tout cas, ma sécurité est dans la liberté, y compris la liberté entrepreneuriale, avec les risques que c'est. Je veux dire, pour toutes les personnes qui sont entrepreneurs, on a des sommets et puis on a des creux, mais c'est un truc de dingue. Je veux dire, on n'est pas des fonctionnaires, hein, pour le coup, on n'a pas du tout la garantie du salaire. On n'a pas, et pour beaucoup, on n'a pas accès à certaines choses. Mais bon, je préfère effectivement cette vie-là parce que je la trouve excitante. Et je peux vous garantir, et certainement que certaines femmes pourraient en témoigner ce soir, que ça peut justement être insécurisant. D'accord? Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à se retrouver? Je vois Elmina qui écrit liberté, j'écris ton nom, liberté chérie. Elmina, la question, c'est comment être soi dans une relation, en vrai. Comment être soi? Je crois que le meilleur moyen, justement, d'être soi dans une relation, c'est d'être soi en dehors. D'accord? Je crois qu'effectivement, alors bien évidemment, et ça pour le coup, ça risque d'être difficile, donc ça risque de demander du temps. Mesdames, vous êtes des femmes, pour beaucoup vous êtes des mères, et tous les hommes ont une maman. Les femmes aussi, hein. Mais tous les hommes ont une maman. Donc si nous voulons au moins que les rapports changent entre les hommes et les femmes, il est indispensable que l'éducation change entre les garçons et les filles. Il est indispensable que les paradigmes éducatifs changent. Il est indispensable que chacun, homme et femme d'ailleurs, se déconditionne et se libère de son éducation. D'accord? C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai appelé mon programme phare « Libérez-vous de votre éducation ». C'est-à-dire que il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Je crois que c'est Dickens qui disait ça.
Et il n'est jamais trop tard pour se libérer de son éducation, parce qu'il est fondamental, en fait, de se libérer de cette éducation coloniale. Il est fondamental de décoloniser nos esprits. Il est fondamental de revoir, justement, la considération de soi et la considération de l'autre. Il est fondamental que l'on sorte finalement de la posture victimaire, parce que, et c'est là où je vais renvoyer dos à dos tant les uns que les autres. Il y a même le Maroc qui nous regarde. 8 minutes, ça fait. Il faut, ou pas de mi-pièce. Il est quelle heure au Maroc, hein? Le principe, c'est que pour l'éducation en fait qu'on reçoit est effectivement une éducation qui nous entraîne en fait à la posture victimaire. Parce que les femmes se plaignent que les hommes n'assurent pas, et du coup, les femmes ont tendance à mettre sur le dos des hommes la responsabilité de leur mal-être. Et les hommes font pareil. Les femmes ne comprennent pas, les hommes ne comprennent pas les femmes, et donc ils se disent ouais, mais attends, c'est les nanas. Les femmes, je ne les comprends pas, et du coup, ils sont mal à l'aise du fait du comportement des femmes. De part et d'autre, et c'est là que je renvoie chacun dos à dos, il est indispensable de sortir de la posture victimaire. Parce que c'est quoi une posture victimaire? Ce n'est pas de la philosophie que je fais là, c'est des neurosciences. Si mon bien-être, si mon état interne, quel qu'il soit, mon bien-être ou mon mal-être, dépend du comportement de la personne en face, je suis en position de victime. D'accord? Si je me sens mal parce que l'homme agit comme ça, si je me sens bien quand l'homme agit différemment, dans les deux cas, je suis une victime. D'accord? Si je me sens mal parce que les femmes sont comme si je me sens bien lorsque les femmes font autrement, je suis une victime. Alors, vous allez me dire, mais c'est comme ça que tout le monde fonctionne. Mais justement, c'est bien pour ça que je vous dis que c'est l'éducation, en fait, les schémas éducatifs et culturels, socio-éducatifs et culturels qu'on nous a inculqués et que nous continuons aussi à inculquer à nos enfants, c'est ça, en fait, le cœur, en fait, du souci. Le cœur du problème, il est là. Parce que, alors, moi qui suis effectivement, je vous ai dit, je suis un marron, d'accord? Donc la liberté, pour moi, c'est le sens même de la vie. C'est vrai que le contre-coup, si tu veux, de cette liberté, de ce marronnage, c'est que je n'ai aucune envie de sécuriser qui que ce soit. Aucune envie. Ça ne m'intéresse pas, Chabine. Ça ne m'intéresse pas. Vraiment, c'est pas mon truc. M'en pas en l'air, Chabine. M'en pas en l'air. Donc, le truc, c'est que et pourquoi ça ne m'intéresse pas? Parce que c'est pas déjà dans mon champ. J'ai pas besoin d'être sécurisé par quelqu'un d'autre que par moi. Donc, je n'ai pas non plus envie que quelqu'un soit sécurisé par moi. Parce que de toute évidence, on sera dans un rapport de domination. D'accord? J'ai pas envie que le sentiment de sécurité de la femme en face dépende de mon comportement. J'ai pas envie de ça. Ça m'intéresse pas. Franchement, vous parlez ça. Et le truc, c'est que à l'inverse, si une femme effectivement tient à son émancipation, il n'est pas non plus censé arriver que ce soit l'homme qui assure son bien-être, même intérieur. C'est ça le plan. C'est ça le plan. Le truc, il est là. J'ai une admiration absolument sans borne pour ces femmes qui sont justement dans cette démarche où justement elles me font bien, enfin c'est même pas qu'elles me font sentir, c'est que voilà, elles assurent leur truc elles-mêmes. Si j'ai envie de te dire un truc, je te le dis. Si j'ai envie que tu viennes, je te dis de venir. Si on n'est pas dans un truc, mais tu dois le savoir. Non, mon pas pour ça, rien. Si on l'a, il a dit oui. D'accord? Si on se trouve encore à mesurer l'intérêt que porte un homme par rapport au fait qu'il précède vos desiderata,
c'est qu'on est encore dans une position victimaire, en fait. On est encore dans un truc de ouais, mais oui, mais il doit savoir. S'il m'aimait, il aurait fait ça. S'il m'aimait, il aurait dit ça. Non, il y a un truc, il faut qu'on arrête avec ça. Franchement, il faut qu'on arrête avec ça. Parce que si tu t'aimais, tu n'aurais pas eu besoin qu'il fasse ça. D'accord? Si tu t'aimais vraiment, tu n'aurais pas eu besoin qu'il te dise. OK? Et encore une fois, ça marche dans les deux sens. D'accord? Je suis le premier à dire, hein, et effectivement, Mireille a dit dans le chat que les hommes sont choqués par une femme qui ne dépend ni de leur présence ni de leur affection. Les hommes sont choqués, les mecs sont choqués, les enfants sont choqués, les gars sont choqués, mais pas les hommes avec un grand H. J'aurais tendance, en fait, à dire que l'expérience de vie, alors c'est même pas une tendance, c'est pas moi qui ai tendance à dire ça. Encore une fois, c'est de la science, on appelle ça l'épigénétique. Nos expériences de vie, en fait, nos réalités personnelles manifestent nos personnalités. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est que les contingences socio-économiques que les femmes ont acquises finalement presque par la force des choses, elles l'ont acquise justement par la force des choses. Et elles n'en ont peut-être pas pris la conscience, elles n'en ont peut-être pas intégré. Parce que puisque notre réalité personnelle est la manifestation de notre personnalité, si on se retrouve face, effectivement, si on a effectivement des femmes jocks qui se retrouvent tout le temps face à des petits garçons, c'est qu'en fait, en vrai, elles n'ont pas le champ mental qui correspond à leur desiderata. D'accord? Elles n'ont pas la configuration neuronale, elles n'ont pas la vibration qui rend évident le fait de tomber sur un mec. Comme dit la mère de mes enfants, quand tu es au monde là, tu sens qu'il y a quelqu'un là. D'accord? Et si tu sens, si dans ton champ d'expérience, tu rencontres des gens, tu rencontres que des garçons, tu rencontres que des enfants, c'est certainement que dans ta configuration mentale, tu es encore dans le parent. Même si extérieurement, tu es dans l'adulte parce que, voilà, parce qu'effectivement, tu as la villa, tu as la voiture, tu as le virement. Parce que tu es entrepreneur, parce que tu es indépendante et parce qu'effectivement, bon, pas besoin d'être ta personne, mais tu es encore certainement dans le parent, tu es encore certainement dans le Walt Disney, tu es encore certainement dans le un jour mon prince viendra, tu es encore certainement dans l'espoir de trouver cet homme fabuleux, magnifique, ah, qu'il est beau, mon Dieu, on aurait dit Roméo qu'on a là, mon Dieu, et qui va me rendre heureux, il va me rendre heureuse, d'accord? C'est certainement qu'inconsciemment, en fait, la configuration est celle-là. Et encore une fois, je répète, je ne suis pas en train de donner mon avis. D'accord? Je suis simplement en train d'évoquer un fait scientifique. Ce qui arrive dans ton champ d'expérience est l'exacte manifestation de ton champ mental. C'est pas moi qui ai inventé le truc, c'est comme ça. Alors, bien évidemment, le champ mental et la c'est inconscient. Et lorsque je dis inconscient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement je n'en ai aucune idée, mais que si j'y réfléchis, j'ai la preuve du contraire. Nous tous ici, nous avons la preuve du contraire de ce qui se passe dans notre inconscient, ce qui n'empêche pas que c'est exactement ce qui se passe dans notre inconscient. On est d'accord? Parce qu'effectivement, beaucoup me disent « Ouais, mais tu sais, je croyais que j'avais dépassé ça. Non, pour moi, j'ai dépassé ça. » Si tu penses avoir dépassé quelque chose, c'est que tu es encore dedans. Parce que le jour où tu l'auras dépassé, tu ne seras pas au courant. Ce sera sorti de ton champ. D'accord? C'est comme le fameux lâcher prise. Si tu veux lâcher prise, tu as prise. Si tu as lâché prise, tu as prise. Si tu es en train de lâcher prise, tu as prise. Donc, dans les deux cas, tu as prise. Dans les trois cas, tu as prise. Le jour où tu auras lâché prise, tu ne sauras même pas. En fait, tu t'en rendras pas compte. Parce que justement, ce ne sera pas dans ton champ d'expérience. Et il ne sera pas question d'avoir ou de ne pas avoir en prise. Il ne sera pas du tout question de ça. D'accord? Donc, le principe, il est bien là.
je n'arrive pas là ce soir en mode je vais expliquer ce qui se passe, etc. Enfin, oui, malgré tout, mais ce qui m'intéresse, et j'imagine que ce qui intéresse une communauté de célibataires conscients, ce qui intéresse une communauté de personnes qui ont envie de se rencontrer autrement, c'est justement, c'est des solutions, c'est comment est-ce qu'on fait pour justement vivre ce couple-là, comment est-ce qu'on fait pour entrer dans une relation saine, comment est-ce qu'on fait pour vivre l'intimité, comment est-ce qu'on fait ça. Alors, très simplement et très difficilement dans le même temps, on part encore une fois du principe que si je vis quelque chose, c'est que c'est dans mon champ de croyance. D'accord? Même si je suis persuadé que c'est l'inverse, mais si je vis quelque chose, c'est dans mon champ de croyance. Personne ne me demande mon avis là-dessus. C'est comme ça. Et donc, du coup, si je veux que mon expérience professionnelle, mon expérience personnelle, si je veux que ma réalité personnelle change, il n'y a pas d'autre alternative que ma personnalité change. Et c'est quoi ma personnalité? Ma personnalité, c'est ma façon de penser et ma façon de ressentir et ma façon d'agir. D'accord? Et encore une fois, ça vaut pour les hommes et pour les femmes. D'accord? Ça vaut pour tout le monde. OK? Et donc, le principe, comment on fait ça? C'est extrêmement concret, je vous ai dit, on fait ça en se déconditionnant, déjà en prenant conscience que lorsqu'on dit je, il y a deux personnes qui parlent. D'accord? Lorsqu'on parle de soi, il y a deux personnes qui parlent. Il y en a une qui est donc le soi authentique, c'est qui je suis vraiment. Qui je suis avant qu'on ne me dise ce que je devais faire. Qui je suis avant qu'on ne me donne une éducation. Parce que figurez-vous qu'à notre incarnation même, au 28e jour de la grossesse, on est déjà fini. Je veux dire, psychiquement, on est déjà fini. Chaque être humain est une singularité. D'accord? Le fait est que, encore une fois, on a reçu une éducation et cette éducation nous a poussé en fait à créer un personnage fictif, superficiel et suradapté, un moi social. D'accord? On a dû créer ce moi social parce que, encore une fois, dans l'éducation coloniale qu'on a reçue, en fait, il y a un deal. Il y a un deal qui est passé. L'attention que l'on reçoit n'est ni gratuite ni inconditionnelle. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de parents ici, je suis moi-même parent, mais il faut que vous sachiez que l'attention que vous portez à vos enfants n'est ni gratuite ni inconditionnelle. D'accord? J'en veux pour preuve le fait que vous les punissiez. C'est quoi une punition, en fait? À chaque fois que vous avez été puni par vos parents, à chaque fois que vous avez puni vos enfants, c'est parce qu'ils ont eu un comportement qui ne correspondait pas à ce que vous vouliez voir d'eux. Et donc, vous leur avez dit, file dans ta chambre, je ne veux plus te voir. D'accord? Ça, c'est, tu perds mon attention lorsque tu as un comportement qui ne me plaît pas. Et d'ailleurs, vous remarquez bien dans vos histoires de vie, dans vos relations avec vos parents jusqu'à présent, ça n'a pas changé. D'accord? Dès que quand vous faites quelque chose, pour peu que vous ameniez un chat benoxé pour la dame et que la dame a dit, m'en parlez de nommer plus de l'ox en caille moins, vous pouvez ça. On est d'accord? Tu connais ma mère? Pour peu que... je dis toujours qu'on a tous la même. Voilà. Bref. Et puis, effectivement, au moins, souvent, qui est fait en bail, bon, le gars, est-ce qu'il est fonctionnaire? Est-ce qu'il est machin? Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à présent. Et en fait, pourquoi il y a cet archétype de la belle-mère marâtre? C'est précisément parce que on a des parents qui ne veulent pas que leurs enfants aient un certain type de comportement. Et se mettre en couple avec certaines personnes, c'est avoir un certain type de comportement. OK? Oui, le chat de Méloc, c'est prendre très cher avec moi. Le truc, j'aime beaucoup cet archétype-là. Et le truc, c'est ça. Le truc, c'est que les conflits, finalement, qui naissent entre parents et les conflits qui sont encore non résolus avec nos figures parentales, dans notre inconscient, même symboliquement, sont exactement ces conflits que l'on retrouve dans le couple.
Parce qu'en réalité, nous sommes des êtres humains et nous avons tous transféré papa ou maman sur le compagnon, sur le chéri, sur le compagnon, sur la maîtresse, sur l'amant, sur l'officiel. On a tous fait ça. Encore une fois, c'est biologique. D'accord? On a absolument tous fait ça. Je n'ai aucun problème avec les chabins et les chabines, Christine. Je te garantis. Chabin, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement... Chabin, c'est extrêmement affectueux. En plus, tu vois, j'ai de la chance d'avoir mis sur terre un chabin, mais c'est une gravure de mode. Ce mec, c'est un dieu grec. Un super beau chabin aux yeux verts, tu vois, c'est une merveille. Donc, non, pour moi, chabin, c'est affectif, je te rassure. Mais c'est aussi générique, en fait, en vrai. Et le truc du Charbel-Loxé, ben voilà, il faut que tu viennes dans les ateliers pour comprendre l'histoire du Charbel-Loxé. mais le fait est que, voilà, on est toujours dans cette non, Christine, tu n'es pas une chabine, tu es une belle chabine. Un peu d'estime pour toi-même, s'il te plaît. Le truc, c'est que au cœur, en fait, de tous les conflits, il y a cette posture qui fait que le comportement de l'autre provoque, en fait, en vrai, un état interne chez moi. Et ça, en fait, c'est la base de la posture victimaire. C'est la base. De toute évidence, c'est la base. Je dis souvent que pour passer à des choses encore plus concrètes, alors j'ai parlé du déconditionnement, ça fait partie de programmes que j'ai fait. Il y a des personnes qui sont tant sur Instagram que sur Zoom qui ont suivi en fait ces accompagnements-là. C'est extrêmement concret. Et si ça s'appelle Libérez-vous de votre éducation, c'est bien pour ça. C'est bien parce que c'est cette démarche-là qu'il est important de mettre en place. Mais puisqu'on parle de couple, je ne peux pas parler de relations hommes-femmes sans parler de quelque chose qui pour moi est absolument fondamental. Mesdames, messieurs, une relation, ça se définit au début. Une relation, ça se définit, je vais même dire, avant, en fait. Ça se définit avant. Qu'est-ce qui fait que dans à peu près 99% des cas que j'ai de couples dysfonctionnels, c'est qu'on a des personnes qui ne sont pas au clair en fait sur ce qu'elles veulent vivre en fait en couple. Elles ne sont pas au clair. Donc, j'ai 4 critères que je vous propose. Je vous propose de réfléchir là-dessus. Les 4 critères, c'est quoi? Le premier critère, c'est l'orientation sexuelle. OK? Homo, hétéro, bi. Ça ou léa. D'accord? Le deuxième critère, c'est l'exclusivité. On fait exclu ou on ne fait pas exclu. Okay. Le troisième critère, c'est cohabitation. On cohabite ou on ne cohabite pas? On habite dans la même adresse ou pas? Okay. Avec, bien évidemment, tous les degrés, tous les niveaux, tous les arpèges, si tu veux, possibles. Et puis, le quatrième critère, c'est l'engagement. On fait CDD, on fait CDI, on fait contrat de maintenance, on fait comment? On fait alternance, on fait intérim, on fait comment? D'accord? Et ça, en fait, à mon sens, c'est quelque chose qui se définit avant. Parce que du coup, lorsque je rencontre le Charbel-Loxé, je dis au Charbel-Loxé, au fait, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas. T'es OK ou pas? Parce que si moi, en tant que femme jock, j'arrive avec mes critères, je me dis c'est ça que je veux, parce que c'est ça que je veux, c'est ça que je veux pas. Autant que le gars soit au courant au premier regard, dès le premier zouk. Enfin bon, pas ni zouk c'est joutable, parce qu'il y a un confinement, mais bon, dès la première danse, je sais pas, dès le premier verre, je sais pas moi, enfin, pas ça. Mais au tout début, si on est sur quelque chose de clair et sur un projet qui est précis, ben, on a toutes les chances d'être en face de personnes pour qui ce soit clair et précis. Parce qu'en vrai, on se dit, et je sais que c'est aussi quelque chose qui traîne dans l'esprit, mais encore une fois, je sais d'où ça vient, mais il faut être conscient de ça. Il y a un truc qui traîne encore très, très fort
dans l'esprit, j'ai l'impression, des femmes, c'est cette notion de on va réparer l'autre, en fait. Alors, pour réparer l'autre, il faut forcément que ce soit un petit oiseau blessé, en vrai. Et donc, il va changer. Mais non, mais ouais, mais bon, j'aime pas trop, mais on va s'arranger. Il va faire en sorte que, non, les gars, non, il va changer. Il va pas changer. Et puis, Et il ne faut pas qu'il change. Excuse-moi, Roméo, c'est vrai qu'on a souvent tendance, on a souvent tendance à croire que c'est pas nous, comme c'est nous, c'est pas grave si les autres n'ont pas réussi avant. Mais comme c'est nous. C'est ça. Nous, on va réussir. Mais oui. Mais oui. Comment dire en clair, vous comprenez où? Tu crois que c'est toi? Tu crois que c'est toi, Chabine? Tu crois que c'est toi? Parce qu'effectivement, et le problème, il est là, c'est que après, c'est quelque chose dont il faut être conscient, parce que je pense que ça participe aussi d'un côté effectivement maternel, à prendre soin, l'ouverture à la compassion, etc. Et c'est très beau, ça. C'est très, très beau. On a besoin de ça. Donc, ne perdez pas ça, mesdames. Par contre, ça demande de la conscience, parce que, en fait, si j'ai remarqué que, y compris des femmes qui extérieurement avaient limite un charisme écrasant, en fait, avaient une estime d'elles-mêmes qui était assez proche de zéro. Et ça se manifeste comment? Ça se manifeste par justement le fait de toujours aller chercher des petits oiseaux blessés, de les réparer, et après on s'étonne que le petit oiseau blessé, eh ben, il va voir ailleurs s'il y est. Vous avez remarqué que lorsque vous emmenez une voiture au garage, quand elle est réparée, elle ne reste pas chez le garagiste. Vous avez remarqué ça? Ça vous... Je crois qu'il y a des membres qui vont se reconnaître dans ce que tu viens de dire. Absolument. On en a parlé dans des lives auparavant, c'est vrai. On se pose en sauveur. Donc, forcément, on vibre pour attirer des personnes qui ont besoin d'être sauvées, réparées, soutenues, élevées, etc. Et c'est vrai que quand ces personnes sont, on va dire, plus équilibrées, elles ne restent pas. Elles continuent leur vie. Mais j'ai envie de dire, il ne faut pas qu'elles restent. Mais il ne faut pas qu'elles restent, parce qu'en fait, ces personnes qui étaient des petits oiseaux blessés, dans leur inconscient, elles cherchaient effectivement un sauveur, une sauveuse, une maman. Alors, pas une maman, une maman doudou, tu vois ce que je veux dire, une maman. Et la femme en face, justement, elle cherchait à redorer son image d'elle-même qu'elle mésestime tellement et qu'elle n'est même pas au courant qu'elle mésestime en fait son image. C'est ça qui est con. Parce que très souvent, ce sont des femmes qui justement montrent une énorme confiance en soi. Alors, mesdames, messieurs, qui faites du développement personnel, il y a une immense bullshit dans l'histoire du développement personnel, c'est précisément la confiance en soi. Oubliez ça, les gars. Oubliez ça. On est en 2021, ça fait 40 ans qu'on nous bassine avec des conneries. Il y a un moment, il faut qu'on sorte de la maternelle. Oubliez ça, ça fait la confiance en soi, là, c'est de la connerie, c'est de la bullshit. La confiance en soi, on n'en a rien à battre, on n'en a rien à foutre. Ce qui est important, en fait, pour quelqu'un, c'est l'estime de soi. Et si vous ne faites pas la différence entre les deux, c'est grave. Le nombre de choses qu'on fait justement sans avoir aucune confiance. Ce qui est important, c'est l'estime de soi, dans les deux sens du terme, et la conscience de soi. Parce qu'effectivement, tu peux faire quelque chose, tu n'as aucune confiance, tu serres les fesses, tu serres les dents, tu te disais, tu es calé quand même. Et tu sais qu'effectivement, mais si ça plante, c'est pas grave. Mais en fait, si on doit avoir confiance, c'est que déjà, on n'a pas conscience. Et si on doit avoir confiance, c'est qu'on manque d'estime. Parce que si j'ai l'estime nécessaire de moi-même, mon cas aller, donc ça y kaba. Si mon tombé m'a élevé. En plus, on dit bien que forme ses châtaignes, mon cas élevé. Ben, je trouve que pour peu que forme ses châtaignes, il y a peu de femmes qui acceptent de tomber, en fait, en vrai. Enfin, il y en a beaucoup qui se plaignent, en tout cas. Il y en a beaucoup qui se plaignent lorsqu'elles tombent. Après, je ne vous le reproche pas. Hein. Je vous demande simplement d'être conscient de ça. Et donc, le principe, il est là. Oubliez cette histoire de confiance-là. Oubliez ça. Oubliez ça, franchement.
Franchement, oubliez ça. Et en plus, on va certainement bosser là-dessus, puisque effectivement, comme vous l'a dit Frédéric, je vais intervenir au sein de la communauté. Mais effectivement, je crois qu'il est très, très, très important de revoir les bases même de ce qui nous paraît évident, parce que ce n'est pas forcément si évident que ça. Et encore une fois, si on vit des expériences qui sont ce qu'elles sont, c'est que notre champ de croyance correspond en fait à ces expériences-là. Il y a des choses à voir là-dessus. D'accord? Alors, vous avez remarqué que je suis quelqu'un de bavard. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Ça fait un petit moment. Il est 2 heures chez moi. D'accord. Donc voilà. Donc, s'il y a des questions, je veux bien. Alors, Dwayne. Je veux bien qu'on... Dwayne qui dit, je pense que si on est célibataire pour la plupart, on a des blessures qui peuvent encore être ouvertes ou en cours de cicatrisation. Être ouvertes ou en cours de cicatrisation, ouais. Ceux qui n'ont pas sont ceux qui sont en couple et qui vivent bien leur relation. Bien qu'il y ait des personnes mariées ou en couple qui sont blessées, c'est sûr. Alors, Dwayne, beau prénom ça, et les autres, faites attention à la relation pansement. D'accord? Et justement, avant de vous mettre en couple, comme dit mon amie Mirella, lave ta vaisselle, Chavine. Lave ta vaisselle. Oui. Les casseroles, les faits, tout ça. Lave ta vaisselle. Lave ta vaisselle. Alors, laver sa vaisselle, ça veut dire effectivement faire le deuil des relations passées. Laver la vaisselle, ça veut dire également, justement, se déconditionner. Lave ta vaisselle. Franchement, lave ta vaisselle. Très clairement. OK? Parce qu'en réalité, à quel moment est-ce qu'on sait qu'on n'a pas lavé sa vaisselle? Quand la relation d'avant ressemble à celle d'avant, ressemble à celle d'avant et ressemble à celle d'avant. Si à chaque fois tu revis les mêmes choses, c'est que dans ta tête, tu ne bouges pas, Chavine. Donc, bouge dans ta tête, s'il te plaît. D'accord? Reconfigure ton champ mental. OK? Alors, comment est-ce qu'on reconfigure son champ mental? Pour répondre à Corinne, c'est une démarche. Je l'ai compilé dans un séminaire qui s'appelle Libérez-vous de votre éducation. C'est quelque chose d'extrêmement concret. Il faut déjà découvrir son soi authentique, déjà découvrir son moi social, mesurer l'écart entre les deux, puisque tout ce qui nous fait souffrir se trouve dans l'écart entre le soi authentique et le moi social. D'accord? Je l'ai dit extrêmement vite, hein, mais j'ai résumé votre vie. Tout ce qui fait souffrir un être humain se trouve dans l'écart tellement entre le soi authentique et le moi social. Alors, si déjà tu sais pas que tu as les deux, ou pris en ça, mais déjà quand tu sais que tu as les deux, il est important de mesurer l'écart et d'aligner les deux. Donc, tu vas aligner le moi social sur le soi authentique. Le soi authentique, il ne bouge pas. Il est ce qu'il est depuis avant, il sera encore ce qu'il est après. Donc, pas digue. Mais le truc, il est vraiment là. C'est extrêmement concret. Alors, puisque Corinne pose la question, et puisqu'on fait connaissance avec la communauté en Tchèque-Coco, puisqu'on est en Tchèque-Coco et qu'on est amené à être en Tchèque-Coco encore longtemps, je viens à l'instant de configurer sur le site romeocournal.fr un coupon pour... alors, ça n'a pas duré longtemps. Un coupon pour une offre, justement, le programme Libérez-vous de votre éducation. OK? Non seulement pour 1 € de plus, vous avez l'atelier qui s'appelle Déculpabiliser, il faut toujours faire les deux, en fait. Mais en plus, vous l'avez les deux à moitié prix. D'accord? Donc, vous avez un code promo qui est ATK50, en Tchèque-Coco 50, ATK en majuscule 50. Et lorsque vous irez sur le site, donc Corinne, si tu veux changer ton champ mental, tu vas sur le site romeocournal.fr. Tu vas voir dans Service, tu vas voir un truc qui s'appelle Libérez-vous de votre éducation. Tu cliques sur Libérez-vous de votre éducation. Tu vas avoir un cours gratuit, d'accord? Et tu vas avoir, après avoir vu ce cours gratuit, tu auras la proposition d'avoir, donc, Libérez-vous de votre éducation pour 1 € de plus. Tu as déculpabilisé, d'accord? L'un et la suite de l'autre. Et exceptionnellement,
si tu choisis cette formule, tu pourras mettre le code, le coupon ATK en majuscule 50, tout collé, en majuscule tout collé, et tu auras tout ça à moitié prix. Ce qui fait qu'en gros, tu auras 2 ateliers pour le prix de la moitié d'un atelier. Pas vite me plairait après. Si vous ne vous êtes pas précipité dessus, si vous ne vous précipitez pas dessus, c'est que vous n'avez rien compris à ce qu'on a dit ce soir. On va continuer les Quelle questions. belle surprise. Merci, Roméo. Je t'en prie. Tu n'étais pas au courant. Je t'en prie. Merci. Non, effectivement. Effectivement. Alors, non, Christine, ce n'est pas pour les abonnés, c'est pour toutes les personnes qui entendent. Je vous ai dit, ça c'est ça cadeau ce soir, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est cadeau. Je suis comme ça, voilà. Alors, il y a une question de Muriel, c'est ça? Alors, sur Instagram, on me demande est-ce que le live sera en replay? Oui, ce sera en replay sur... je vais garder le direct sur mon Insta, sur mon IGTV. C'est bien. Parce que moi, je ne sais pas faire ça, oui. mais c'est toi qui m'as invité ce soir sur Instagram, donc c'est plus simple. Moi, c'est vrai que je vais enregistrer ce live sur Zoom. Mais il sera disponible pour les abonnés en Tchacoco sur la plateforme. Pour les abonnés en Tchacoco. Ok. Alors, Muriel dit, il y a beaucoup de travaux à faire en nous, mais sérieusement, avant tout, le train-train quotidien que l'on mène entre travail, famille, vie sociale, etc. Comment gérer tout un temps pour tout cela? Ah, magnifique. Muriel. Muriel. Ça pose des questions intéressantes, Muriel. Ça me renvoie, tu sais, à ce qu'on appelle la charge mentale des femmes. Alors, c'est un concept un petit peu à la con qu'on a inventé pour victimiser les femmes encore plus. La charge mentale des femmes, tu sais. Mais bien sûr, tout ça qu'on doit penser, mon Dieu. Ces femmes-là, on ne peut pas aller franchement, les gars. La charge mentale, en réalité, correspond à la soumission que les femmes ont au dictat, en fait, sociétaux. Si vous ressentez, en fait, une certaine charge et un inconfort à tout ce à quoi on vous oblige, finalement, c'est que vous avez accepté qu'on vous y oblige. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Eh bien, pas fait. En vrai. En vrai. Pas fait. Mais clairement, non, mais oui, en vrai, pas fait. Il y a toujours des solutions. Je te garantis qu'il y a des solutions. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, ça correspond à un message contraignant qui est extrêmement fort. Justement, chez les femmes, on a dit les messages contraignants, sois parfaite, sois forte, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts. Ça correspond à un sois parfaite et à un fais des efforts. Alors qu'en réalité, quand on regarde bien, je vous garantis, ça c'est si tu veux, ce qu'on appelle la charge des femmes, c'est le pendant en fait avec justement cette acceptation que ouais, mais l'homme n'est pas là, donc il faut bien qu'on fasse les choses. Il faut bien que quelqu'un assure puisque personne d'autre n'assure. C'est une question de... On se retrouve dans la même dynamique que, tu sais, le mécano, là, qui va réparer les petits oiseaux blessés. Voilà, c'est... Ouais. Après, j'ai bien conscience que, effectivement, en plus, on va me dire que je suis un homme, c'est vrai, mais je te garantis que j'ai énormément de personnes, de femmes que j'accompagne, et j'ai énormément de copines aussi, et de collègues avec qui on a réfléchi à la chose. Et je te garantis que ce qu'on appelle la charge mentale, c'est bel et bien une charge mentale. Donc, c'est dans ta tête que ça se passe, Chabine. On a beau dire, on a beau faire, c'est dans ta tête que ça se passe. OK? Et comme c'est dans ta tête que ça se passe, c'est à toi de le gérer. Et en fait, je ne sais pas qui m'a dit il n'y a pas de charge mentale chez les hommes. Mais évidemment qu'il y en a une. Évidemment qu'il y en a une.
Parce que l'homme a une contrainte de performance. L'homme doit assurer. C'est pour ça que les hommes font les gros cocos, parce qu'ils doivent assurer. Alors, eux, ils le prennent comme quelque chose de valorisant, mais c'est exactement la même chose, hein, en fait, en vrai. C'est simplement la réponse émotionnelle que l'on a par rapport à cette charge qui fait que, mais il y a effectivement une charge mentale sur les hommes. Et encore une fois, une charge mentale est une charge mentale. Donc, c'est dans ta tête que ça se passe. Et il y a une seule personne qui gère ta tête, c'est toi. Pour peu que tu connaisses ta tête. Je suis neuroscientifique, d'accord? Il faut que tu connaisses ton cerveau, Chabine. Si tu ne connais pas ton cerveau, quelqu'un d'autre le connaît. Et si quelqu'un connaît ton cerveau à ta place, ce n'est pas à ton avantage. Donc, justement, ça participe de l'émancipation, justement. Tant que tu ressens une pression à l'extérieur de toi, c'est que tu es victime de ton environnement. D'accord? Et si tu es victime de ton environnement, ça dépend de toi. Ça ne dépend que de toi. C'est une bonne nouvelle, hein, remarque. Ça ne dépend que de toi. Oui. En fait. Absolument. C'est une bonne nouvelle. Et heureusement, parce que si tu imagines, si en plus ça dépendait de quelqu'un d'autre, donc tu es encore victime de ton sauveur. Non, bah, Philippien, ça non. Oui, tu es tributaire forcément d'autres personnes, alors que non, ça vient de toi. Complètement. Alors, le moi social n'est pas à éradiquer, il est à aligner sur le soi authentique, très clairement. Arrêtez de vous battre. Arrêtez la guerre, là. Arrêtez la guerre contre l'ego, là. Arrêtez, puis bah, il y a assez de guerres comme ça à l'extérieur de vous. D'ailleurs, toutes les guerres qu'il y a à l'extérieur de vous, de nous, finalement, correspondent aux guerres qu'il y a à l'intérieur de nous. Hein. On est d'accord? Parce que ce qui est valable individuellement est valable collectivement. Ce que vit un collectif reflète son inconscient. D'accord? Donc, arrêtons la guerre. On nous finit ça, les gars. On nous l'a dit qu'on va. Vraiment. On nous l'a dit qu'on va. Il y a une autre voie qui est possible. Mais l'autre voie, elle n'est possible que suite au déconditionnement. D'accord? Alors, Minard demande le processus, reprends le processus. Donc, Minard, tu vas sur ton ordinateur, tu allumes l'ordinateur, tu cliques sur On. Tu attends que l'ordinateur démarre, ok? Et tu vas sur ton navigateur, tu vas sur Google, sur Chrome, ok? Dans la barre de tâches, de menu, la barre d'URL, tu tapes https://www.romeocournal.fr. J'ai bien dit FR, hein, pas .com. OK? Romeocournal.com, c'est pour les entreprises. Donc, tu vas sur romeocournal.fr et tu arrives sur une magnifique page où tu vas voir, dans toute sa splendeur, l'allée du manoir, avec une phrase écrite « On ne devient pas, on se souvient qu'on est ». C'est pour ça que je dis tout ça. Hein. Tout ça, c'est pour. Je fais mon Roméo Cournal, tout ça pour arriver à ça. On ne devient pas libre, on se souvient qu'on est. D'accord? Mesdames, messieurs, on ne devient pas libre, on se souvient qu'on l'est. D'accord? Je le redis une troisième fois pour l'ancrage. On ne devient pas libre, on se souvient qu'on l'est. OK? C'est qu'en fait, vous l'avez oublié. So, tu vas donc sur service, d'accord? Et tu vas voir détox relationnel, libérez-vous de votre éducation et déculpabilisez. Donc, tu cliques sur libérez-vous de votre éducation. Et là, tu vas tomber sur une page de capture, machin, tu vas avoir un beau gosse qui te parle et qui te dit, machin, si tu veux recevoir le cours, tu mets ton adresse mail, tu mets ton machin et tu tapes ton consentement, machin. Tu vas sur ton mail, tu reçois ton cours, tu regardes ton cours, il est beau, il est magnifique. Ce cours, tu dois le connaître par cœur parce qu'il y a toute ta vie qui est dedans, qui est résumée dedans quand même. Hein. Et après, donc tu connais le principe du marketing, hein, des tunnels de vente, tu reçois une proposition en fait pour assister. Donc la suite du cours, c'est le séminaire Libérez-vous de votre éducation. Non, c'est même pas encore un upsell. Hein, c'est même pas encore un upsell. C'est simplement le produit principal. L'upsell, c'est justement déculpabiliser. Et en fait, tu as trois possibilités. Ou tu prends le truc en une fois, ou tu prends le truc en 3 fois, ou tu prends le truc en 6 fois, je crois. Je ne sais plus. Bref, si tu prends en une fois, pour 1 € de plus, tu as, comment il s'appelle? Tu as l'atelier déculpabilisé. Mais à la rigueur, je peux mettre directement dans le chat l'adresse
en fait, de la page directement de vente. Voilà. Donc, tu choisis le paiement en une fois. OK? Tu vas voir, c'est écrit 377 euros. Oh mon Dieu, c'est cher! Ah, plus 1 euro de plus, tu as l'atelier. D'accord? Et lorsque tu arrives sur la deuxième page, du processus de vente, tu as à droite, un petit carré où c'est écrit coupon. Sur le coupon, tu écris ATK 50. D'accord? Tu appuies sur plus et oh miracle, le prix est divisé par 2. Oh, c'est magique ça, c'est extraordinaire. Cadeau. Et là, tu cliques. C'est pour moi, yes papa, jeu de jambes, c'est pour moi, c'est cadeau. Et là, à partir de ce moment-là, tu as ton séminaire. Alors, tout ce séminaire, tout ce séminaire est en ligne. Tout est en ligne. Okay. Tout est en ligne. Par contre, c'est pas simplement des vidéos qu'on regarde. Hein. C'est un vrai cours. D'accord? C'est un vrai séminaire. D'ailleurs, je l'ai filmé comme ça, c'est-à-dire que j'ai mis la caméra entre deux participants pour vraiment que l'expérience soit une expérience pédagogique. Donc, ça veut dire que tu as un cahier, ça veut dire que tu as un stylo et que tu prends des notes. Ça veut dire que tu mets un mouchoir, tu mets un paquet de mouchoirs à côté aussi. Hein. C'est important. Tu en auras besoin. Et tu prends des notes et tu relis ta vie à travers une autre grille de lecture. D'accord? Et là, tu commences à faire quelque chose de bien dans ta vie. Bon. Tu revois tes bases. Ce que tu crois vrai ne l'est peut-être pas. Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, quel est le sujet? C'est épinglé. C'est trop indépendante pour être en couple. D'accord? Sur Insta. Et du coup, oui, comme dit Isabelle, tu prends ton cerveau de rechange aussi. Parce qu'en fait, là, tu vois le petit oiseau que tu as l'habitude de réparer là? En fait, tes talents de mécanicienne, tu vas mettre tes talents de mécanicienne au service de ton cerveau. Et tu vas réparer ton cerveau. Je te remercie. Merci. Et donc, voilà. Waouh. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez intervenir aussi à l'oral? Vous pouvez activer vos micros sur Zoom et témoigner ou poser une question aussi. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai déjà que Roméo, là, comment dire? Tu as donné une petite claque. Ouais, on m'a surnommé ça pique. Je ne sais pas pourquoi. Alors, Muriel, les jours tombent en semaine, il me semble, pour les ateliers. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles, mais les ateliers sont enregistrés. Donc, c'est au moment où tu regardes l'atelier que tu le fais. Ça peut même être la nuit. Alors, Myrilla, j'ai posé une question. Alors, repose ta question parce qu'il y a eu 100 000 messages entre-temps. Et donc. Alors, bien sûr, il y aura aussi des ateliers, il y aura aussi des interventions au sein même de la communauté pour Antchacoco, mais ça, c'est Frédéric qui vous dira. Alors, comment entre-t-on ou prépare-t-on à l'éventualité d'être en couple quand on est trop indépendant? Ben, c'est peut-être que justement, tu n'es pas trop indépendante, tu es simplement indépendante. Comment on se prépare à l'éventualité d'être en couple? On fait le deuil des relations passées, on wash son cerveau, okay? On déconditionne, on se libère de son éducation et on définit ces fameux 4 critères. D'accord? On définit exclusivité, orientation sexuelle, cohabitation et engagement. On définit ça dès le départ. On définit son champ des possibles et on définit surtout son champ des impossibles. D'accord? Et à partir de ce moment-là, lorsque tu seras en face du chambellan oxé, ce sera plus clair pour toi. D'ailleurs, alors, justement, tu as déjà ça, justement, et tu vis des expériences qui manifestement ne sont pas plaisantes, ne correspondent pas. C'est que précisément, tu as dit toi-même, ça bug chez toi. Très clairement, ça bug. Encore une fois, si dans ton champ d'expérience arrive un certain type de personne, c'est parce que ce type de personne correspond à ton champ mental.
Après, je comprends que tu sois pas au courant. On appelle ça l'inconscient. D'accord? Et l'inconscient, comme son nom l'indique, tu n'en as aucune idée. Et même, je l'ai dit tout à l'heure, tu as la preuve du contraire. Donc, tu as l'exemple même, que tu as la preuve que, effectivement, tu as fait un certain travail sur toi, que tu as ci, que tu as ça, que tu as machin. Mais en réalité, ton expérience te prouve que tu ne l'as pas fait. C'est tout. C'est pareil pour tout le monde, hein, en fait, en vrai. C'est pareil pour tout le monde. Mais c'est forcément chez toi que ça bug, Mirella. Comme tu... Regarde, tu es en train de me dire que tu rencontres des gars et chez les gars, ça bug. Donc, c'est que c'est chez toi que ça bug, puisque c'est dans ton expérience que ça bug. C'est ça qu'il faut comprendre, en vrai. Et encore une fois, ce n'est pas mon avis sur la question. Ce n'est pas mon avis. On appelle ça l'épigénétique. C'est de la science, en fait, en vrai. Si à chaque fois que tu vis une expérience. Après, il y a un outil que je ne peux pas donner là parce que ce serait trop long. Et on l'avait expérimenté d'ailleurs avec Mina et Flo dans un live précédemment avec Laurence Salibur. Je confirme. C'est qu'effectivement, il y a quelque chose à l'intérieur qui fait que il y a une croyance, il y a une association entre des émotions et des informations. C'est ce qu'on appelle une croyance. Et c'est pour ça que ça arrive dans ton champ à chaque fois. Si tu rencontres que des gars qui bug, c'est parce que le bug, il est à l'intérieur de ta tête. Heureusement d'ailleurs. Parce que en fait, tu es en train de chercher à l'extérieur de toi des solutions pour un problème qui est à l'intérieur. Il y a aussi une chose qu'il faut se rappeler. Alors, notez ça très fort. Notez ça très, très fort. Alors, je réentends le bruit du début, Frédéric. Ah. Je réentends le bruit du début. J'ai pas rallumé le ventilateur. C'est comme effectivement un écho, comme un truc, je ne sais pas. Mais bon, bref, on va voir. Il y a un truc qu'il est extrêmement important de se rappeler. C'est que chez un être humain, un problème ne se pose jamais à l'endroit où il se manifeste. Je répète, chez un être humain, un problème ne se pose jamais à l'endroit où il se manifeste. Je le redis une troisième fois pour l'ancrage. Chez un être humain, un problème ne se pose jamais à l'endroit où il se manifeste. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire qu'un problème ne se manifeste jamais à l'endroit où il se pose. Si tu rencontres tout le temps dans ta vie des mecs qui bug, c'est que le bug, il n'est pas chez les mecs. Un problème ne se manifeste pas à l'endroit où il se pose. Le problème se pose ailleurs. OK? Alors, Muriel dit, mais d'où cet inconscient veut de ça, puisque nous, on n'en veut pas? Mais c'est pas si bizarre que ça. C'est pour ça que je t'ai dit que quand tu parles de toi, il faut que tu saches de qui tu parles. Tu sais, ton inconscient, c'est 95% de toi. Ton conscient, c'est 5%. Tu penses bien que qui tu es, c'est plus les 95 que les 5. En fait, en vrai. On est d'accord? Donc, ton inconscient, il veut ça. Il veut ça. Il a ses raisons. Crois-moi, il a ses raisons. Fais le travail et tu vas comprendre. Tu ne peux pas, tu peux pas, en fait, en une heure, avoir une solution que des personnes mettent 3 mois, en fait, à explorer. Tu peux pas. J'ai pas trouvé la solution. Si je l'avais, j'aurais pu. Je l'aurais fait, volontiers. Mais c'est un travail de fond. C'est un travail de fond. Ton inconscient, justement, il veut des choses précisément parce que tu n'as pas la main dessus. Il y a quelqu'un d'autre qui a la main sur ton inconscient. On appelle ça des autorités. Et ces autorités-là sont les autorités parentales, les autorités sociales, les autorités éducatives, les autorités commerciales, les autorités masculines, les autorités éducatives, il en manque les autorités médiatiques. D'accord? Il y a effectivement quelque chose, notre structure justement mentale ne dépend pas de nous, parce que ce n'est pas nous qui avons construit notre cerveau, c'est les personnes autour de nous. D'où l'intérêt de nous déconditionner, d'où l'intérêt de nous libérer de notre éducation. Il n'y a pas d'autre voie, les gens. Il n'y a pas d'autre. J'ai cherché pendant 20 ans, et en plus j'ai cherché
chez des gens qui ont cherché pendant 40 ans. Ils n'ont pas trouvé. Il n'y a pas d'autre voie, les gens. Il n'y en a absolument pas d'autre voie. Le déconditionnement, il n'y a que ça de vrai. Se libérer de son éducation, il n'y a que ça de vrai. Oui, il y a aussi les autorités religieuses, disait Fredo. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Madame Tetmaré? Ce sont les extraterrestres qui nous envoient les messages subliminaux pendant le live. Ah oui, c'est... Ouais. Alors, j'avoue que je ne sais pas d'où vient ce bruit. Je l'entends, moi aussi. Désolé pour ça, mais je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas. D'accord? Donc le principe il est vraiment là. Retenez ça. Il n'y a pas de solution miracle. Arrêtez de chercher la solution à l'extérieur de vous parce qu'il n'y en a pas. Donc, du coup, je vous évite 15 ans de tourner en rond. Il n'y a pas de solution à l'extérieur de vous. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Puisque le problème, il n'est pas à l'extérieur non plus. Donc, il ne peut pas y avoir la solution à l'extérieur. D'accord? Merci. Merci, Roméo. Moi, j'y crois fortement aussi que c'est vrai que la solution ne peut être qu'à l'intérieur de soi. Après, c'est trouver on va dire, le bon accompagnement, la bonne personne qui va nous permettre de sortir de ça. Parce que on peut le faire tout seul, en autodidacte, hein, mais je sais pas si oui, on peut. C'est plus long. Voilà. C'est vrai, c'est plus long. C'est plus long. Le principe, c'est qu'effectivement, c'est une question de posture, en vrai. C'est pas une question de... Alors non, Fredo, c'est pas la télé que tu entends, puisqu'il n'y a pas de télé chez moi. C'est vraiment une question de posture, c'est pas une question d'action. Et ça aussi, ça fait partie des bullshit du développement personnel. Passez à l'action, passez à l'action. Les gars, calmez-vous. C'est que ça. Non. On arrête le carnaval, là. Le carnaval, c'est en février. Non, avant de passer à l'action, il faut qu'on sache ce qu'on fait. Il faut qu'on sache qui on est. Parce qu'en fait, en vrai, ça te sert à quoi de savoir quoi faire si tu ne sais pas qui tu es? Ça te sert à quoi qu'on te donne les 12 clés de je ne sais pas quoi, les 7 points, les 7 principes du bonheur, les machins? Ça te sert à quoi de savoir quoi faire si tu ne sais pas qui tu es? La vida es un carnaval, disait... qui n'en forme déjà? J'ai oublié. Célia Cruz, la vida es un carnaval. D'accord? Oui. Moi, je valide à 100%. OK, comme dit Muriel. Absolument. Alors, je ne sais pas si vous êtes... Yes. Mais... Et ça fait déjà 1h30 qu'on est là. Hein? Ouais. Nous allons... je vous remettrai le lien sur la plateforme, les membres chez Coco. Et puis, je te laisserai le soin de mettre le lien... Alors, ça dure combien de temps? Oui, ça dure combien de temps cette promo? Parce qu'il y a ceux qui n'étaient pas là ce soir. Ça dure 10 jours. On est aujourd'hui le 10. Enfin, chez moi, c'est le 10. Et ça s'arrête le 20. Très bien. Il faut que... Et comme justement, je n'aime pas du tout les trucs de marketing à la con, donc il n'y aura pas de prolongation. Si je te dis que ça s'arrête le 20, c'est que ça s'arrête le 20. Très bien. Je ne vais pas t'envoyer un mail pour te dire le 20. Ah oui, devant le truc, on va... Non, nous pas prolonger. Ah, mon doux, c'est le 20, c'est le 20. Pas franchi. Oui, je vois ça. Je vois ça dans l'emailing marketing, que finalement, on va prolonger. En fait, ça finit jamais. Non, pas prolonger rien. Non, c'est déjà une offre. Sinon, je n'aurais pas dit le 20. Donc, ce sera le 20 et puis voilà. C'est déjà une offre sectionnelle, donc on ne va pas la faire durer jusqu'à la fin de notre vie. Hein. Merci beaucoup, Roméo. Avec grand plaisir. Et puis, on se retrouvera du coup sur les réunions du... On se retrouvera sur les salons. Plateforme. On se retrouvera sur la plateforme pour les salons en Coco, il est vrai. Parce que nous allons assez rapidement, avec ton aide, monter des ateliers pour les membres, pour qu'ils continuent à avancer et se développer. Mais ça, on vous dira la suite des événements par la suite. Il y a déjà un super code promo. Merci, Roméo, vraiment. Je vais moi-même en profiter, hein, on va faire ça. Mais je t'en prie. Vraiment, merci.
N'hésitez pas. Alors, moi, je mettrai le replay sur la plateforme. Si vous avez des questions, je mettrai les liens aussi vers le site internet de Roméo. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter. Je recontacterai Roméo. On verra comment on se contacte tous ensemble. On verra comment on fait les choses. Vous savez déjà que sur cette plateforme, il n'y a pas de contraintes. On fait les choses de façon très fluide. Avant de vous quitter, petite actualité. Dimanche, nous recevons Fabienne Rémire, qui est notre thérapeute énergéticienne, pardon, à 20h, dimanche à 20h. Elle va nous parler. Le thème, c'est timide en amour. Voilà. Timide. Timide en amour. Alors, quand on est soi-même timide ou quand on veut séduire un timide ou une timide. Voilà, dans les deux sens. Le 17 à 20h, nous accueillons ton ami Victor Alex à Naclé. Eh oui, Victor Alex. Oui, il fait partie de la communauté. Et le thème, ce sera la place de l'homme dans le couple. On avait fait ce thème une première fois, mais il méritait qu'on en reparle parce qu'il n'y avait pas assez de monde ce jour-là et surtout pas assez d'hommes. Donc voilà. Je sens qu'on va faire péter les... Non, et les gars, non, franchement, les gars, non, entre nous, c'est un homme qui vous parle, c'est un Martiniquais qui vous parle. Les gars, et franchement, assez facouillon, les gars. Bon, c'est qui ça? C'est quoi votre problème, là? C'est quoi votre problème? Non, entre nous, entre Martiniquais, entre Afro-descendants, c'est quoi votre problème, les gars? Et prenez-vous en main, qui ça? C'est quoi ça? Prenez-vous en main. Fais un bagaille, les gars. Fais un bagaille bakazot. Prenez-vous en main. Merci pour tout. Merci, Roméo. La plateforme est là aussi pour ça, parce que chacun a envie d'avancer. Alors, c'est vrai que chacun a son rythme, mais on a tous envie d'avancer pour des relations plus sereines, plus durables, plus harmonieuses. Donc, ça, c'est top. Et puis, on a nos invités stars. Le 22 de ce mois, c'est un couple qui est ensemble depuis 16 ans. Voilà. Ils sont ensemble depuis 16 ans. Ce sont aussi des thérapeutes énergéticiens, mais là, le live se fera avec les deux. Et ils vont parler du féminin et du masculin sacré, la rencontre du féminin et du masculin sacré dans le couple. Donc, ça va être aussi très, très, très intéressant. Je ne me rappelle plus la date, mais à la fin de ce mois-ci, il nous reste 2 lives. Un live avec notre hypnosexologue, Joanie Barbosa, qui va parler de la place de la sexualité dans le couple. Et un live avec notre coach en images, le 29, je crois, qui va parler de la vie épanouie vue sous son angle de coach en images. Donc, le mois, il est bien rempli. Chargé. Très, très, très intéressant. Voilà. Et, donc, les gars, foutade. Les nanas aussi, mais les gars, foutade. Oui, et comme je dis toujours, si on veut aussi comprendre les femmes, il faut aller là où elles sont aussi. Hein. Donc, si les femmes, elles participent au live, il faut participer au live. Parce que quand elles vont témoigner, elles vont échanger, elles vont questionner, on peut aussi, ça peut aider l'homme à mieux les comprendre, tout simplement. Donc, merci, oui, merci. J'ai vu que vous avez été nombreux à liker, à suivre la page sur Instagram. Je vous remercie. N'hésitez pas, Instagram, Facebook, aussi pour Roméo Cournal, si ce n'est pas encore fait. Ça fait partie de la façon de donner la force aux compatriotes. Donc, n'hésitez pas à... C'est ce que j'allais faire. Tu as vu ça? Je savais que tu allais faire, alors j'ai fait ça avant. J'ai anticipé, quoi. Hein. Donc, bonsoir à tous et encore merci parce que ce soir, il y a eu énormément de personnes inscrites. Excellent. Les grands esprits se rencontrent. Voilà, Roméo, coucou de Cannes. Et Diata est dans la place. Excellent. À toutes et à tous, merci. Rendez-vous donc dans les prochains salons. Et à toutes et à tous, rendez-vous également sur donc la plateforme de e-learning des formations Libérez-vous de votre éducation et
et déculpabiliser. Je suis toujours disponible pour les personnes, vous allez voir, pour les personnes qui prennent la formation. Vous avez un bouton en dessous de chaque vidéo, poser une question à l'animateur. Donc, je réponds à toutes les questions qu'on me pose, aussi nombreuses soient-elles. Je réponds à toutes les questions. Donc, c'est pas simplement un truc que vous avez là et on vous lâche dans la nature. Je suis là. On répond à vos questions et pour les personnes qui ont la chance, l'honneur et le privilège d'être en Martinique, en Guadeloupe, eh bien, je serai aux Antilles avec Laurence Salibur. On sera en Martinique et en Guadeloupe à la fin de l'année pour des choses super sympas. Donc, on va en profiter pour faire quelques petites choses sympathiques avec Frédéric et certainement avec Victor Alex et avec les autres. Ça va être sympa. Avec grand plaisir. Ça va être plaisir. très, très sympa. Merci beaucoup, Roméo. Merci à toutes, à tous. Merci d'avoir participé. Merci pour vos questions. Merci d'avoir été aussi nombreux. Nous sommes montés à 63, je crois, sur Zoom et jusqu'à 33 sur Instagram. Ça faisait un beau public. Merci. Je vous dis à très vite. Et Roméo, je te dis aussi à très vite. Amusez-vous bien. Bonne nuit. Ciao. Ciao, ciao. Merci Roméo, super.